Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle expérience, les premières vidéos dédiées exclusivement aux paris sportifs. J'accueille donc Tenten, pronostiqueur disponible sur Twitter et Facebook. Salut Ten. Salut Greg, salut à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et fier de vous présenter notre nouveau concept, les vidéos YouTube. Donc on va procéder par une vidéo à l'analyse statistique des matchs pour vous donner le maximum d'infos, les meilleurs conseils pour gagner de l'argent. En ce qui nous concerne, là on est sur les matchs du vendredi 12 septembre avec la 5e journée de Ligue 1 Lyon-Monaco, et on a choisi de vous parler de la 6e journée de Ligue 2 avec le choc Ajaccio-Châteauroux. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec Lyon-Monaco. Donc un duel de bas de classement, Lyon qui est 17e avec 3 points, Monaco qui est 15e avec 4 points, donc deux équipes décevantes dans ce début d'année. Deux équipes qui ne justifient pas leur position au classement et leur renommée dans le championnat. Les systèmes de jeu, on est sur un 4-4-2 très traditionnel malgré les absents à Lyon, et un 4-3-3 malgré le départ de Falcao à Manchester United, avec donc Berbatov en pointe. Les cotes sur ce match, la victoire de Lyon est à 2,50, le nul est à 3,15 et la victoire de Monaco est à 3. Alors, pour parler un petit peu de ce match, on va faire un petit bilan de ces deux équipes depuis le début de championnat. Lyon est à 1 victoire et 3 défaites, donc un bilan quand même assez négatif. Monaco, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Un bilan assez décevant pour ce qu'on attend de Monaco, mais quand même plus positif. Le domicile extérieur qui nous intéresse plus particulièrement. Donc une victoire, une défaite pour Lyon et une victoire, une défaite pour Monaco. Donc des équipes en difficulté. On va procéder plus dans l'analyse des matchs. Ok, donc Lyon avait commencé par une victoire à domicile contre Rennes pour démarrer la saison, c'était plutôt un bon match. Mais là, ils sont sur une très mauvaise série avec 2 défaites de suite contre les 2 promus. Donc c'est vraiment pas de bon augure pour Lyon, surtout qu'en ce moment la période est difficile. Ouais, c'est ça. Une défaite sur leur terrain contre Lens 1-0, une défaite à Metz 2-1 contre Lyon. Alors, à côté de ça, Monaco a perdu 4-1 sur le terrain de Bordeaux, qui est leader. Malgré tout, à noter sur ce match que Monaco a ouvert le score et mené à la mi-temps, a encaissé 4 buts en deuxième mi-temps. Dans un deuxième match à l'extérieur, Monaco a gagné 1-0 sur le terrain de Nantes sur un but de la tête de Falcao. Donc en général, on peut retenir sur ces deux équipes que du côté de Lyon, malgré les absences qui sont vraiment préjudiciables pour eux, il y a quelques retours là pour cette journée, mais bon, je pense pas que ce sera suffisant. Je pense que les joueurs sont encore à court de match. Donc on note le retour de Umtiti avec Ouais. une défense qui sera certainement Umtiti connaît, donc une défense Le assez jeune qui risque de faire des erreurs malgré tout. le probable retour de Gourcuff aussi, qui a annoncé un peu comme le joueur pour la saison, qui devrait Le faire une grosse retour du saison, mais Messi. bon, je pense pas que ça va le faire. Après, du côté de Monaco, ce qu'on peut noter, c'est les grands départs, le départ de Falcao et de Rodriguez. Maintenant, Berbatov, il m'a l'air très affûté cette saison, il peut faire la différence. Ouais, Berbatov il est au-dessus de toute façon, au-dessus Sur de un la match Ligue 1. comme ça, je pense que les erreurs défensives de Lyon vont faire peut-être la différence, une petite erreur, ça va profiter à Berbatov qui va planter un but. Et puis voilà quoi. Ça va être très compliqué de Lyon en tout cas de gagner. Voilà, nous on voit vraiment pas Lyon gagner. On prend le pari safe avec le double choix, le match nul ou la victoire de Monaco qui est coté à 1,45, qui nous paraît vraiment une cote vraiment intéressante et safe à prendre. Ouais, tout à fait. Ça, je suis vraiment d'accord parce que le N2 vraiment sur ce match-là, on voit vraiment pas Lyon gagner et on pense vraiment que c'est un match où les deux équipes vont venir pour pas perdre. Et au niveau des forces en présence, je pense que Monaco peut arracher la victoire ou vraiment faire un petit truc. Ouais, c'est sûr que un bon résultat pour Lyon, selon la tendance, ce sera un match nul. Monaco, ils y vont pour absolument pas perdre de toute façon, et s'ils ont l'occasion de ramener les 3 points, ils vont pas se priver. Alors, une autre stat intéressante qu'on a trouvée pour vous donner un pari annexe, c'est que Lyon a marqué 2 buts dans ses 2 matchs à domicile, donc un but par match seulement, que Monaco a également marqué uniquement 2 buts en 2 matchs à l'extérieur, donc là aussi un but par match, pardon. Donc on mise sur un match qui sera fermé avec peu de buts, et la cote du moins de 2,5 buts pour un pari annexe est à 1,75. C'est assez intéressant. Ouais, c'est clair. 1,75 pour un moins de 2 buts et demi sachant que les deux équipes vont vraiment défendre au maximum et que ça va être
une mi-temps, déjà une première mi-temps assez fermée, un match entier où ça va être pas facile de marquer. Ouais, le 2 buts et demi à 1,75, très bon pari, je pense. Voilà, les statistiques en tout cas montrent que ce sera un match avec peu de buts et le moins de 2,5 il est intéressant. Après, on sait jamais comment ça peut se passer, un match, et notamment un match de Ligue 1, ça peut se dérouler autrement, mais on pense vraiment que c'est un pari à prendre. Un dernier pari annexe, on a relevé une stat qui est vraiment intéressante, c'est que Monaco menait à la mi-temps sur ses 2 matchs à l'extérieur. Donc contre Nantes, on l'a dit, contre Bordeaux aussi. Donc c'est une stat qui est malgré tout à noter. Et la statistique de Monaco qui gagne à la mi-temps est à 3,25. Pour un pari fun, ça semble vraiment super intéressant. C'est une très belle cote pour un pari mi-temps en plus, parce que un mi-temps au-dessus de 3, franchement, c'est rare. Et là, autant le prendre, comme on disait, Barbatov a fuité, sur une erreur défensive, il peut mettre un petit but. Et Lyon, vraiment pas très rassurant défensivement, donc pourquoi pas le tenter. C'est vrai que tu as raison de dire qu'une cote pour la mi-temps au-dessus de 3, c'est intéressant, notamment encore plus intéressant quand on parle de Monaco. Donc alors, un petit rappel des paris conseillés. Ouais, donc on vous propose en pari safe le N2 à 1,45 qui est jouable en tabac sur internet partout. Le moins de 2 buts et demi qui sera jouable en match du jour ou sur internet, cote de 1,75. Et en fun, mais qui a vraiment une très bonne chance de passer, on vous propose le Monaco mi-temps, cote à 3,25. Voilà, on insiste quand même sur notre pari safe qui reste le N2 à 1,45. Qui sera la base du jour. Ça sera la base du jour à jouer, le N2 de Monaco. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bon pour ces matchs-là. On va passer directement au deuxième match de cette vidéo. La 6e journée de Ligue 2, donc vendredi 12 septembre, match à 20h. Le match qui se déroulera en Corse entre Ajaccio et Châteauroux. Donc deux équipes qui sont sur des dynamiques différentes. Ajaccio vient de descendre en Ligue 2 après une saison de Ligue 1 très compliquée. Ils ont été relégués assez tôt. Châteauroux est une équipe récurrente de Ligue 2 depuis plusieurs années, qui a des difficultés, qui montre des difficultés et qui se classe généralement sur les bas de tableau. Il joue très souvent le maintien. Alors les codes sur ce match, la victoire d'Ajaccio est à 1,90. Ouais, donc quand on a fait la vidéo, c'était à 1,90. Là, actuellement, elle a baissé un peu. Elle doit être à 1,80, quelque chose comme ça. On n'est pas, c'est pas pour vous faire, pour la mettre à l'envers ou quoi que c'est juste que voilà, le match la cote a baissé, donc c'est un bon signe. Donc n'hésitez pas à la prendre, quoi. Ouais, on pense quand même que c'est vraiment une belle cote pour une victoire à domicile en 90. Le match nul est à 3,10 et la victoire de Châteauroux est à 3,85. Alors, dans le détail. Donc au bilan global des deux équipes, on voit que Ajaccio est sur une bonne dynamique avec 2 victoires, deux nuls et une défaite. À l'inverse de Châteauroux qui est plutôt sur une mauvaise pente avec 2 nuls, 2 défaites et une seule victoire. En bilan domicile extérieur, ce qui nous intéresse le plus, ça va être que Châteauroux n'a toujours pas gagné à l'extérieur et n'a engrangé qu'un seul point. Ouais, c'est ça. Un nul et une défaite. Angers, si je me souviens bien. Et alors que, au contraire, Ajaccio à domicile, c'est une victoire et une défaite. Sachant que la défaite, c'était contre contre Sochaux, pardon, en début de championnat, qui a été un peu une défaite surprise. C'est ça, en deuxième journée de Ligue 2, ils ont perdu à domicile contre Sochaux 2-0, effectivement, ça a étonné pas mal de personnes. Mais depuis, ils se sont vraiment repris, je pense, ils sont en train de remonter la pente avec la victoire contre Tours, qui est une bonne équipe. Et ensuite le 4-1 contre 3 aussi, qui est également une bonne équipe de Ligue 2 en ce moment. Donc à surveiller Ajaccio. En ce qui concerne Châteauroux, donc on vous l'a dit, un match nul, une défaite, un match nul sur le terrain d'Angers. Donc Angers qui est une équipe assez solide qui joue la montée, mais ça va être compliqué parce qu'ils ont quand même montré quelques faiblesses depuis le début de saison. Et une grosse défaite sur le terrain de Créteil. Créteil qui est une équipe qui joue, qui est une équipe qui score, et ils ont pris 3-0. Au niveau des anciennes confrontations, bon, elles datent un peu parce que Ajaccio était en Ligue 1 avant, mais on peut surtout remarquer que sur les 4 dernières confrontations, Ajaccio en a gagné 3, sachant que c'est très dur d'aller gagner en Corse, que Châteauroux n'a toujours pas gagné à l'extérieur, on les voit très mal aller faire un coup en Corse, quoi. Ça va être très dur pour eux. Ouais, c'est sûr. Ajaccio, on l'a dit, ils sont sur une bonne dynamique. Bon, ils viennent de descendre de Ligue 1, mais malgré tout, ils sont sur les 4 derniers matchs à 3 victoires et un match nul. Ajaccio à domicile, ils devraient faire parler leur supériorité, notamment comme l'a dit Tenten. C'est vrai que tous les déplacements sur l'île de Beauté, c'est compliqué pour les équipes. Et Châteauroux, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est dans la mélasse de la Ligue 2 depuis plusieurs années, qui joue le maintien, on l'a dit, et qui a engrangé un seul point à l'extérieur.
Donc notre pari là-dessus, ça sera la victoire d'Ajaccio côté 1,90. Un petit peu moins maintenant, malheureusement. Mais ouais, un bon pari pour une victoire à domicile. C'est un peu risqué. Bien sûr, la sécurité, ça aurait été jouer le 1N qui doit être coté à 1,20, 1,30. Maintenant, c'est pas top comme pari et c'est pas combinable. Donc nous, on vous propose de prendre la victoire d'Ajaccio combinée avec le N2 de Monaco. Ça fait une cote à 2,50. Combi disponible sur notre site internet www.prono95.fr. Voilà, sans prétention, mais avec beaucoup d'appoint. On est présent sur tous les réseaux sociaux, sur tous les supports. Et on essaye vraiment d'innover, de tirer le monde du pronostic vers le haut pour vous permettre à vous, joueurs, d'engranger des gains. C'est ce qui nous paraît le plus important. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette vidéo. C'est la première d'une longue série et restez connectés.